bien, bonjour à tous et bienvenue dans No Filter, le podcast qui parle d'entrepreneuriat, de business, de communication et de marketing, sans filtre, sans bullshit, ni algorithme ajouté. Eh bien oui, vous écoutez le deuxième épisode de la saison 2 de ce podcast. Aujourd'hui, on prend la direction du Portugal avec Lorena Miranda, coach en santé féminine et entrepreneuse à distance. Alors, ces stories, au-delà de me faire voyager et de me faire demander très sérieusement qu'est-ce que je fous encore ici en Belgique, eh bien ces stories m'ont vraiment interpellé. Je me suis reconnu dans ce qu'elle partageait, comme si elle mettait des mots sur un truc que je ressentais sans pouvoir l'exprimer. L'envie de s'échapper d'une Belgique qui, petit à petit, asphyxie certains des entrepreneurs et entrepreneuses. À un moment, dans une de ses stories, Lorena a lâché cette phrase qui m'a marqué. « Je périmais en Belgique ». Et c'est clairement cette story qui m'a donné l'envie de l'interviewer. Lorena est alors partie, elle a osé faire tout haut ce que l'on rêve de faire tout bas, pas pour fuir, mais pour retrouver du sens, de l'énergie et surtout sa liberté. Aujourd'hui, on va parler de flow, de choix radicaux, d'alignement hormonal, mais aussi de ce moment où elle s'est dit « Quand une relation ne fonctionne plus, il faut en changer, même si cette relation c'est avec ton pays ». Elle va nous partager son quotidien d'expat, son business à distance et sa vision d'un monde où l'on ne dit plus « je dois », mais « j'ai envie ». Eh bien voilà, bonne écoute à tous et bonne écoute à toutes surtout. Eh bien Lorena, nous allons commencer avec la première question. Alors excuse-moi si mon accent portugais n'est pas top, mais c'est « Bom dia Lorena ». Est-ce que tu peux te présenter sans détour, sans filtre, ni algorithme ajouté? Bon dia, bon dia. Bom Donc dia. oui, Lorena. Donc effectivement, je suis coach en santé féminine, en fait consultante en santé féminine. Je m'occupe de transmettre mes connaissances et justement d'avoir un peu plus d'informations sur comment fonctionnent les cycles féminins, les hormones, les fluctuations hormonales, puisqu'on nous apprend pas tout ça. D'accord. Et j'ai décidé du coup de me lancer dans l'entrepreneuriat pour vivre pleinement de ça à 100%, ce qui n'était pas le cas il y a quelque temps d'ici. Mhm. Et avec cette démarche de l'entrepreneuriat, j'ai aussi décidé d'entreprendre ma propre vie alignée à 100% et donc de quitter effectivement la Belgique pour venir m'installer au Portugal, là où il y a un peu plus de soleil. Là où il y a un peu plus de soleil, mais aussi Et du... de surf aussi, de surf. Oui, il faut savoir, hein, on vous mettra le lien de toute façon vers les réseaux sociaux de Lorena. Vous verrez qu'effectivement, c'est une grande fan de surf. Et tu es Ouais. situé où spécifiquement au Portugal? C'est une ville en particulier? C'est une région? Ouais, c'est à 20 minutes de Lisbonne, donc Ouais. juste de l'autre côté du pont, côté de la côte en fait, Costa da Caparica. Rien que le nom, ça fait rêver. Ça fait rêver. Ouais. Ça met En un plus, peu... tu sais quoi? Dis-moi. J'ai trouvé ça un peu par hasard en demandant à ChatGPT, bah tiens, voilà mon profil, quelle destination me correspondrait. Ne Ouais, pas être trop loin de la Belgique non plus. ouais. Donc, il m'a recommandé Lisbonne avec cette petite spécialité de se dire, bah, Lisbonne, c'est la ville, etc. Vu ton profil, ça va pas trop te correspondre. Mhm. Donc, va à Costa de Caparica. Donc, je connaissais pas du tout. Et Ouais. puis, je me suis dit, tiens, j'ai envie de savoir qu'est-ce que ça signifie, c'est quoi la traduction? Et en fait, Caparica, c'est Cap riche. Mais non. Et donc, bah, voilà, dans l'entrepreneuriat, tout de suite, ça a fait écho et je me suis dit, ah, Ah, c'est tout bon, ça. ouais, Caparica. voilà. Rien que ça fait Ouais, déjà rêver, quoi. Ça fait c'est déjà. ça, ouais. Mais écoute, merci déjà pour cette première réponse qui est clairement sans filtre, sans bullshit ni détour. Alors la question que je me pose, et j'imagine il y a quand même pas mal d'auditeurs et auditrices, hein, on en reparlera d'ici quelques minutes, c'est quel a été le déclic qui t'a poussé à tout plaquer et partir spécifiquement au Portugal? C'est quoi le déclic, vraiment? Euh, un en particulier, c'est la météo. Ça a Ah ouais. été vraiment le plus gros, ouais, un des points qui, en fait, j'en pouvais plus de cette météo. Après, évidemment, c'est pas que ça. Il y a eu d'autres déclics et aussi le fait que je m'y retrouvais pas euh, dans cette dynamique de vie Mhm. où chacun reste chez soi. Moi, j'ai besoin de vivre à l'extérieur, j'ai besoin de bouger, de sortir. Donc, effectivement, la météo m'empêchait ça. Mais au-delà de ça, les endroits de vie ne me correspondaient pas. J'arrivais pas à trouver des endroits inspirants, des endroits où je peux m'installer comme je le fais ici et pouvoir travailler Ouais. euh,
voilà, en me sentant bien, en sentant que je peux connecter rapidement avec quelqu'un, juste avec un sourire, juste avec un bonjour, juste avec un regard. Ce n'est pas le cas en Belgique. Ouais, Donc voilà, ça a été vraiment le gros déclencheur. C'est en fait, je n'arrive pas à trouver mon équilibre de vie euh, en vivant ailleurs que dans une maison, en fait. Donc, je voulais vivre en extérieur. c'est Ouais, ça, c'est vraiment une culture de l'extérieur, comme tu me l'avais déjà dit, parce on avait préparé ce podcast, on a déjà fait un ouais, premier Zoom. C'est vraiment cette histoire de la culture de l'extérieur, et c'est clair que, enfin, j'imagine, et que c'est comme dans tous les pays de la zone méditerranéenne, c'est que à partir du moment où on a une culture de l'extérieur, ben, il y a une culture aussi d'ouverture, d'aller vers l'autre, de dire bonjour, etc. Donc, oui, ça doit clairement te changer. oui. Et vraiment, ça a eu un gros impact justement sur mon bien-être et sur ma dynamique, je veux dire, personnelle, Mhm. du coup, qui a impacté aussi l'entrepreneuriat, où clairement, je me suis dit, ah, waouh, j'ai vraiment beaucoup plus d'énergie, j'ai vraiment envie d'entreprendre encore plus. Et ouais, ça m'a transformée, ouais. Top. Ça fait combien de temps maintenant que tu es là? Ça, c'est une question que j'avais pas notée, mais ça fait combien de temps maintenant Ouais, que tu es déjà au Portugal? on arrive sur 6 mois. Waouh! Donc, Mais c'est tout frais et pour autant, ça commence à devenir ça devient un peu sérieux. long. Bah, c'est comme Ouais, une ouais, relation, hein, tu l'as dit, enfin, ouais, comme je le disais en introduction, bah, si la relation fonctionne pas, bah, ici, 6 mois en général, dans une relation, ça commence à compter, quoi. Donc, c'est ça, complètement. bientôt les noces de, je ne sais plus comment ce qu'on dit, les noces de coton, les 1 an. Les 1 an, c'est coton, Ah ouais, je ben pense voilà, bien. les noces de coton. Donc, alors, tu disais dans ta story, et bon, je le rappelle, hein, tu disais dans ta story qui m'a vraiment incité à t'inviter dans ce podcast, je périmais en Belgique. Et je t'avoue que j'ai la même sensation, sauf que toi, tu l'as dit, et c'est ça qui m'a donné l'envie de t'interviewer. Est-ce que tu peux développer sans langue de bois et sans filtre? Qu'est-ce qui fait que tu périmais, que tu avais cette sensation qui est légitime et qui est tout à fait adéquate, hein, je veux dire, c'est quoi qui te faisait dire je périmais en Belgique? Bah, c'était ce gros point là où finalement, bah, peu importe ce que je pouvais faire, je me sentais pas à ma place et pas vivante parce que même quand voilà, imagine, je prends l'initiative d'aller boire un verre quelque Ouais, part, bah, j'ai un exemple, voilà, j'y vais avec mon laptop, me poser dans un café pour travailler. Et ouais, l'idée, c'était de me dire, OK, ben, je vais être dans une dynamique où il y a du mouvement, où les gens vont me dire bonjour, où je vais être accueillie, servie, etc. Et où ben, il y a de l'interaction, même si je suis là avec mon ordinateur pour travailler. ouais, Et en fait, c'était tout l'inverse. J'aurais même préféré à ce moment-là rester chez moi et ne pas me confronter à un environnement inconnu, du coup, d'un café que je connais pas, avec des gens que je connais pas. ouais, Parce qu'en fait, j'avais envie de rester dans mon coin. J'avais l'impression que je dérangeais, que bah, ça les embêtait de me servir, de venir voir qu'est-ce que j'allais consommer. ouais, Les gens autour de moi, même chose. Je suis un peu un ovni parce que je suis là avec mon casque sur les oreilles, mon PC. Personne ne fait ça. Donc, c'était un peu, j'étais très mal à l'aise. Et du coup, bah, voilà, je suis restée moins de temps que ce que je l'aurais imaginé à ce moment-là. ouais, J'ai juste pris mon café, j'ai fermé mon PC, j'ai pas travaillé et je suis ouais, rentrée chez moi. De là où je venais, là où je sentais déjà que je périmais, où je me sentais, voilà, où j'avais envie d'aller vers l'extérieur pour vivre. Et finalement, ben, en fait, c'est toujours une boucle, un c'est ça. retour perpétuel à cet isolement et à cet endroit où ben, rien ne se passe, quoi. Alors, bien sûr que, voilà, je veux dire, avoir une maison, avoir un toit, c'est déjà énorme et c'est génial. Néanmoins, ben, je pense qu'aujourd'hui, vu la qualité de vie qu'on a dans les environnements dans lesquels on est, on peut voir plus loin, on Bien sûr. peut voilà, entreprendre, c'est vraiment le mot. Ouais, Et là, dans cette dynamique-là, bah, j'y arrivais pas. Et entre mes quatre murs, ouais, bah, c'était mort, quoi. C'était vraiment comme une eau stagnante qui commence doucement à sentir la merde, quoi. ouais, c'est C'était ça. C'est moi. un cloaque, Voilà. quoi. Tu C'est ça parce fermentais, quoi. que c'est ça, parce que du coup, quand tu es chez toi, bah, tu prends un peu moins de temps Ouais, pour te changer. Tu sais que tu vas pas forcément, donc bon, bah, tu restes un peu plus dans ton pyjama un peu plus longtemps que prévu. tout à fait. Et non, c'était pas possible. Et bon, bah, au-delà de ça, moi, dans ma dynamique, travailler pour quelqu'un, pas Ouais, quelque chose qui fonctionnait parce que trop de pression. oui, Trop de exactement. pression. Et je comprends pourquoi, je veux dire, voilà, les chefs d'entreprise peuvent mettre la pression à leurs employés ou ouvriers.
parce que c'est compliqué en Belgique de rester zen en fait dans cette démarche. Donc ouais, C'est vrai, c'est vrai. Et à nouveau, hein, c'est tout ce que tu dis, c'est exactement. Tu mets des mots sur des ressentis que j'ai aussi, et probablement que les personnes qui écoutent ce podcast ont peut-être les mêmes sensations, mais oui, c'est quand tu dis cette histoire de passer pour un ovni, alors que l'auto-entrepreneuriat en Belgique, bah ça va, c'est censé rentrer dans les mœurs, mais tu le dis, on s'assied à un café. Au pain quotidien où tu vas payer 18 balles un œuf à la coque. Et pourtant, c'est the place to be, c'est trendy, mais tu te sens pas à ton aise. Oui, mais tu as raison. On a l'impression de déranger. Il y a ce jugement latent. Moi, je ressens ça, et probablement que toi aussi, il y a cette espèce de jugement permanent, quoi que tu fasses, quand tu fais tes courses, quand tu es au c'est volant, ça. quand tu travailles pas, quand tu es en pyjama, que tu n'es pas en pyjama, tu es en chemise, tu es si il y a une espèce de jugement, une vibe, c'est une énergie comme ça, une mauvaise, à mon sens, une mauvaise énergie de jugement, de qu'est-ce qu'il fait, Ouais. qu'est-ce que c'est, qui c'est Ouais, c'est un peu celui-là. une culture de la critique. On aime bien Ouais, critiquer. ouais, Voilà, c'est ce qui nous relie tous, quoi. Si on dit, ah, regarde celle-là comme elle est moche, ou regarde celle-là, qu'est-ce qu'elle est en train de faire avec son casque sur la tête, ou et d'aller vraiment, ben, justement, euh, plutôt que de valoriser la différence, ouais, ouais, alors qu'on est tous différents en soi, bien sûr. ben, on va aller la critiquer et ça nous rassure sur le fait que comme on critique tous la même chose, alors on est tous les mêmes. Mais non, en Oui, fait, on est tous différents et la différence est à mettre en évidence selon moi. ouais, Et je sais pas si c'est parce que je suis enfant unique et du coup, bon, bah, tu sais, j'ai pas un frère ou une sœur pour dire de me ouais, sentir, tu vois, de me comparer. Et moi, je me suis toujours sentie, du coup, bah, un peu toute seule, tu vois, à part ouais, entière quelque part. Et, euh, et c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui est dans notre culture. ouais, c'est vrai. Voilà, on voit toujours les gens sont à deux. Quand on voit quelqu'un tout seul, même quelqu'un qui va manger tout seul au restaurant, on a tendance à dire, oh là là, qu'est-ce qu'elle a, elle est toute seule, la pauvre. Bah non, en fait, c'est cool. Oui, non, c'est ça. Mais c'est marrant. En fait, je t'avoue que moi, ça me rassure. En fait, ce podcast, c'est aussi pour me rassurer parce que il suffit de traverser la frontière. Bon, je dirais pas Paris parce que bon, Paris, c'est Paris. Voilà. Désolé pour les Français et Françaises qui nous écoutent. Je sais que vous êtes quelques-uns, quelques-unes. Mais par contre, quand tu vas en Suisse, par exemple, ben ok. En fait, les gens, ils s'occupent de leur life. Ça veut pas dire qu'ils en ont rien à foutre de toi. Ils sont trop occupés avec leur propre vie que pour commencer à tiens, t'as vu celui-là, il est tout seul. Ou moi, à l'époque, quand j'habitais Bruxelles, parce que oui, j'ai habité Bruxelles pendant plus de 20 ans, et que je faisais des vlogs, je me filmais dans la rue avec un appareil photo, face cam, tu vois. Et on te regarde, quoi. On se dit, mais c'est Ah ouais, qui ce complètement. con qui est en train de parler à une caméra? T'as vu? Il est en train. Alors que tu fais ça en France, on s'en balance, littéralement. Ouais. Tu fais ça en Suisse, on s'en balance, ou au contraire, on est intéressé, on dit, tiens, vous êtes vlogueur, tu vois? C'est OK, quoi. Ou alors, j'en parle même pas. Bon, aux États-Unis, là, littéralement, c'est vrai que tu peux Ouais. crever par terre, on s'en fout. Mais ici, on a toujours cette peur, comme tu dis, effectivement, enfin, c'est pas d'être différent, c'est d'avoir son unicité, quoi. D'avoir sa C'est singularité. ça. C'est ça, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est pas négatif de la part des gens. Je pense que ça parle plus de leur propre peur, justement, de se sentir ben, unique, tu vois, de se Ouais, sentir unique. ouais. C'est c'est tellement lié à, je pense, quand on se dit, ouais, elle est unique et elle aime se filmer ou quoi, ça va être, ouais, elle est égocentrique, elle est égoïste, Exactement. mais oui, dans une certaine extrême, ça peut avoir, allez, ça peut être négatif, mais pour autant, c'est sain aussi d'avoir bah, son propre ego, de s'apprécier soi-même et de pouvoir se mettre en avant et en lumière. Enfin, c'est sain. Donc, je comprends aussi que pour certaines personnes, ce soit inconfortable Ouais. parce qu'on nous apprend pas, en fait. On nous apprend pas à être nous-mêmes. On veut Non, un peu nous mettre un peu comme, voilà, tout le monde doit faire la même chose et si tu fais un peu autrement, bah, on va vite te remettre dans la case parce que c'est pas comme ça qu'on veut que tu sois. Respecte ce qu'on te demande à 100%. c'est ça. Ne sors pas des cases parce que on va te faire comprendre que c'est pas le chemin à prendre. Pour moi, parce que bah, du coup, tu es moins manipulable
Et c'est vraiment un peu ce que j'ai ressenti aussi, c'est OK, ben, pourquoi tant de difficultés finalement à Mhm. entreprendre Ouais, dans notre génération actuelle, ouais, alors que clairement, c'est des personnes qui ont entrepris, qui ont permis d'enrichir le monde. mais Donc clairement. pourquoi ne pas mettre ça en avant? Pourquoi ne pas le valoriser? C'est une grosse question où j'ai pas de réponse. Non, mais Je je ne comprends t'avoue, pas cette dynamique, tu vois? non, c'est ça. Mais tu as raison, et c'est vrai, on n'a pas de réponse, et allez, cultiver la différence. Je crois que c'est compliqué dans le monde entier, on va pas se leurrer non plus. C'est de plus en plus compliqué, encore que avec les réseaux sociaux, etc., avec les différents mouvements. Je pense que normalement, on est de plus en plus enclin à accepter la différence, mais on va le dire sans langue de bois, en Belgique, c'est chaud. Enfin, je veux dire, on a déjà un problème, tout simplement parce qu'on parle une langue différente. Voilà, Ouais, c'est ouais. il y a des conducteurs, pardon, des accompagnateurs de train, qui se ramassent limite un procès parce qu'ils ont parlé français, en déant les 2 kilomètres qui traversaient une zone néerlandophone. Enfin, voilà, il faut arrêter aussi de se dire, «On est bien en Belgique». Non les gars, on n'est pas, heu, OK, on n'est pas un pays tiers-mondiste, encore que, mais il faut arrêter aussi de se dire qu'on est bien, on n'est pas si mal. Il y a cette culture, hein, de, on aime bien se plaindre, mais il faut pas se plaindre, tu vois? Ouais, c'est Et ça, complètement. voilà. Et comme tu dis aussi, cette peur de l'entrepreneuriat, hein. Moi, pendant des années et encore maintenant, c'est ouais, mais enfin, tu sais, entreprendre, c'est difficile. Et je l'entends de Ouais, la bouche de certains entrepreneurs, hein. Mais le podcast que j'avais fait avec Julien Riviezzo il y a quelques semaines, il disait la même chose. Il dit, il y a certains entrepreneurs qui vont te dire à toi, futur entrepreneur ou entrepreneur, certains entrepreneurs vont te dire, ouais, mais tu sais, c'est difficile, hein. C'est comme pour se légitimer aussi, pour dire, écoute, moi, je ouais, l'ai fait, toi, ne le fais pas. J'ai pas envie que tu deviennes ouais, entrepreneur parce que j'ai la fame maintenant. ouais, il y a ça. Et c'est vrai que, même chose. Autant, tu vois, le fait d'être unique, c'est quelque chose qui est culturellement parlant, Mhm. pas mis en évidence. Ouais, Même chose, la difficulté ou l'échec ou quelque chose comme, enfin, tu vois, de cet ordre-là, c'est ouais. quelque chose qu'on va juger de négatif, de oh mon Dieu, la pauvre, on va tout de suite, voilà. Alors que, bah, depuis toujours, c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme Ex- ça que voilà, c'est en ayant difficile, c'est en commençant. Quand on commence, qu'on est débutant, bah, on est débutant, on peut pas espérer entreprendre une nouveauté en ayant déjà de l'expérience Exactement. professionnelle ou de la maîtrise. Ça n'a aucun sens et c'est pas possible. Donc, je sais pas pourquoi on espère à un moment donné que parce qu'on va démarrer ou entreprendre un truc, on doit le Ouais. faire que quand on le maîtrise et quand ce sera facile. Ça ne le sera jamais. Ouais, mais Les c'est débuts, peu c'est ça. importe, même le meilleur, la personne qui est formée, qui a fait toutes les formations du monde et qui a Oui. tous les diplômes du monde, Ouais. le jour où il doit passer à l'action, bah, c'est une première, quoi. C'est difficile. Et c'est normal. Enfin, c'est OK. Et c'est vrai que de voir les gens, c'est ça, que tu disais, de voir des gens parfois dans une forme de difficulté, ou en tout cas ce que les gens peuvent penser de la Mhm. difficulté, du coup, c'est jugé comme négatif, comme oh, on va avoir, tu sais, de la Ouais. compassion. La Alors que compassion non, plutôt ou de l'encouragement, c'est ouais, c'est bien, continue, ouais, c'était difficile, mais go, encore, essaye encore, et plus tu vas essayer, plus ce sera facile. Et tu vois, cette dynamique-là, non, on l'a pas. non, Pourquoi, je non, sais c'est vrai. pas. Non, c'est vrai, mais tu, eh, Pourquoi, je tu, sais tu, pas. tu as raison. Et à nouveau, Julien le disait, dans le dernier podcast. Lui, il a quitté la Belgique pour l'Égypte, hein, voilà. Et Ah il ouais. disait, il disait la même chose. Et Dieu sait que Julien, enfin, je veux dire, il a travaillé pour des grandes boîtes, etc., des grosses agences, etc. Il a de la bouteille, mais il l'avoue et il le dit. Petit un, on se prend trop au sérieux en Belgique. Donc, trop au Trop, sérieux, donc ça veut dire trop, qu'il faut être hyper cadré, machin, bazar. Et que on a cette sensation que on t'attend au détour, quoi. oui, Ouais, toi, tu vas te trop, lancer, je sens que tu vas te planter. Et si tu te plantes, ce qui est totalement logique, comme tu viens de dire, c'est-à-dire, on apprend, hein. On apprend. Et pour apprendre, ben, il faut se planter. Eh bien là, il y aura des gens qui vont venir te pointer. Je te l'avais dit, hein, tu vois celui-là qui s'est lancé, voilà, il s'est cassé la gueule. Et c'est un petit peu oublier une chose que je dis très souvent, et j'aime bien ce que tu as dit, il faut apprendre, et on apprend en faisant des erreurs. Je veux dire, tout simplement, marcher. Comment a-t-on appris à marcher? C'est tout en tombant. simplement en tombant. Mais non, mais c'est Ouais, vrai. On a tendance à ouais, oublier ça. C'est en faisant des erreurs. c'est C'est. ça. D'ailleurs, il y a un super bouquin.
et j'en parle tout le temps, et je sais que dans chaque podcast, j'en parle, enfin, quasiment dans chaque podcast, mais il y a un livre qui s'appelle Les vertus de l'échec de Charles Pépin, et il explique que il faut se planter pour pouvoir apprendre. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'aux États-Unis, bon, c'est plus aux États-Unis, Canada, ou en tout cas dans l'esprit anglo-saxon, on dit souvent fail fast, fail often. C'est-à-dire, dépêche-toi de te casser la De gueule, te planter. finalement. Ouais. Comme ça, comment dire, les réflexes. Voilà, c'est comme Ouais. un vélo. À vélo, c'est impossible. Ben ouais. Tu peux lire une Bible complète sur comment apprendre à rouler à vélo. Dès que tu mettras le pied sur la pédale et que tu n'as pas les petits trous sur le côté, mais tu vas te tôler. Et c'est en se tôlant que tu apprends à mieux guider. Mais c'est vrai, ça, on a. Mais c'est fort en Belgique, en France, et je dirais même la vieille Europe, mais principalement en Belgique, France, on a peur de l'échec. Hein. C'est Ouais, complètement. tout le Et fameux. ben, c'est ça. On est gêné, en fait, de se tromper, Ouais, alors que c'est là où toute la beauté existe. Parce que toi et moi, on ouais, va jamais se tromper de la même façon. non, Par contre, toi et moi, quand on l'aura maîtrisé, ben, on va le maîtriser de la même façon. Mais ouais, la beauté, c'est, OK, comment on y est arrivé et quelle est l'histoire, tu vois? ouais, Parce ouais, que c'est ça qui apporte de la valeur. C'est quel est le petit truc spécial, en fait, le petit, voilà. ouais, Tu vois, non, si c'est ça. toi, je sais pas, tu cuisines un plat, je sais pas moi, un américain frites, Voilà, restons et t'as local. ta façon, voilà, c'est ça. T'as ta façon de le faire avec tel assaisonnement, telle épice, etc. Et que la recette, c'est Ouais, celle-là qu'il faut suivre. ouais, Mais si tu fais toujours le même américain frites, ben, à un moment donné, ça n'a plus de saveur, tu vois. Alors que si à chaque fois, il y a de la petite touche ou qu'à un moment donné, c'est la touche de quelqu'un d'autre, ou OK, ça reste un américain frites, mais à chaque fois, il est riche, quoi, tu vois. c'est ça, c'est ça. Et ça, non, je comprends pas pourquoi on met pas ça en valeur et qu'on voudrait que toutes les choses soient lisses, tout Oui, soit parfait et lisse. Après, je pense que clairement, c'est une façon aussi de maîtriser mm, le, les gens. Quand tu te sens inconfortable, quand tu te sens pas, tu vois, à ta place, quand tu te sens, ouais, ben, t'es d'office plus manipulable parce qu'on va dire, ben, ouais, mais si tu faisais ça, comme je t'ai dit de le faire, ben là, je t'apprécierais. Là, je te donnerais des aides. Là, je te donnerais, tu vois, plus de facilité. Et je pense que pour la Belgique, il y a eu beaucoup de ça. Parce ouais, que quand je me suis lancée, clairement, ben, enfin, toutes les personnes qui se sont lancées en Belgique, ouais. il y a rien. C'est débrouille-toi. Même juste d'ouvrir un numéro, tu vois, d'entreprise. Et c'est pas Moi, j'ai clair, hein. pas l'info. Non, j'ai Et pas c'est pas l'info. clair. On J'ai a fait tout et plein de merde. rien. Ouais, Ouais, c'est ça. On a tout et son contraire. L'ONEM va te dire ça, le Forum va dire autre chose. c'est ça. C'est- Alors qu'à l'inverse, bah, tu vois, enfin, encore ça a mesuré ce que je dis, mais ouais, trouver un job, bah, ok, tu sais, tu signes un contrat, tu sais pas ce que tu signes, mais demain, tu travailles. Tu ouais, vois? Demain, tu vas en intérim, on te trouve un job et tu vois ce que je veux dire? Demain, tu vas en intérim, dis je veux travailler. Ils vont faire la démarche pour toi. Ils vont dire voilà, vous pouvez aller là, 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 ou aller ceci, signer cela. Voilà. Fais ouais. ça quand tu veux entreprendre. Et tu dis voilà, je veux entreprendre. Voilà mon idée, c'est ça. Il y a personne qui te répond. Il y a personne qui va te donner des pistes ou qui va te. Non, non, C'est pas clair. par contre, on va te donner des murs On va administratifs. dire C'est ça, oui. voilà, on va dire d'abord payer ça. Ben oui, je Oui. veux bien, mais j'ai pas encore commencé mon activité. Et ça, c'est vrai que, à nouveau, hein, vieille Europe, France et Belgique, c'est pareil, mais surtout Belgique. Contrairement à Dubaï, je crois qu'on en a parlé. Hein. Dubaï, quand tu entreprends, bon, voilà, je dis pas qu'il faut être Dubaï, mais il faut pas non plus être freiner l'entrepreneuriat. Mais à Dubaï, quand tu commences, on te taxe pas. On attend d'abord que tu aies fait de l'argent. Ici, Ouais. quand on veut se lancer, il faut d'abord, il faut déjà commencer à Tu sais, payer alors que tu n'as encore rien gagné. Mm. je vais t'expliquer ma première expérience. Ouais, D'abord, donc voilà, je veux me lancer en activité complémentaire. Tu vois, ouais, donc encore pas, voilà, tout à c'est fait, à tout à moitié, fait. quoi. C'est comme ça que j'ai Et commencé. Ouais. bah oui. Et bah voilà, du coup, j'y vais, ça y est, je fais les démarches administratives, puis bah plus rien. Je ne sais pas quoi faire en fait. Je n'ai pas d'aide, je ne. Ouais. Et puis ça y est, je commence à recevoir des courriers. Comme quoi, j'ai pas remis mon listing client de je ne sais quoi. Bah, je dis ouais, mais j'ai pas encore réussi en fait à mettre les choses en place. C'est une activité complémentaire, donc pour moi j'ai le temps en fait. Donc j'ai Mhm, pas de clients. mhm. Donc d'office que j'ai rien rentré et en plus je ne savais même pas qu'il fallait rentrer quoi que ce soit par rapport à ça. Ouais. Donc tu vois vraiment ah oui mais non vous devez payer quand même parce que vous êtes en retard machin bazar.
Ben, je dis, je suis en retard. Pourquoi? Vu que je n'ai pas encore de clients. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Fallait noter néant. Ben, je dis, notez-le. Ouais, mais vous êtes en retard. Fallait le noter pour telle date. Voilà. Donc, il faut payer, je sais plus, je crois, 300 €. Ouais, non, mais c'est ahurissant parce que c'est très Mais punitif. c'est énorme. Ouais, c'est énorme. On te punit tout le C'est temps de ne ça. pas savoir, en fait. Ouais. Et tu sais quoi? Et donc, bah voilà, donc déjà d'ouvrir, ça m'a coûté. Oui, ben j'ai eu ces trucs de retard qui m'ont coûté, avec aussi le premier trimestre, le deuxième trimestre, machin bazar. Ouais. Et je suis restée 1 an, du coup, avec cette activité complémentaire où j'essayais, mais en fait, j'ai rien fait. J'ai Ouais. rien pu, tu vois, mentionner. Ouais, ouais. Je l'ai fermé, du coup. J'ai Ouais. dû payer Oui, ah pour oui. arrêter l'activité. Eh Oui. bien, le total de ce rien m'a coûté 1 000 €. Gauche, quoi. C'était la moitié du capital de ma société, hein, je le dis, hein. Moi, j'ai ouvert ma société avec 2 000 € de capital. Bon, voilà. Mais Mais je me dis, bah, allez, déjà pour démarrer, allez, ouais, imagine, c'est parce que voilà, je suis plus grande, je suis adulte, ouais. mais si j'avais voulu faire ça à l'âge, tu sais, où tu sors de l'école et t'essayes quand même de te lancer, Oui, et voilà, t'as de l'ambition, t'as de l'énergie, mais punaise, comme tu dis, c'est punitif, c'est que tu te dis, c'est putain, j'ai fait punitif. vraiment de la merde, et 1 000 € quand t'es jeune, c'est énorme, c'est Attends. un salaire, quoi, tu vois, c'est un mois, quoi, c'est énorme. Même quand t'es vieux, hein. Donc, 1000 balles, c'est 1000 balles, quoi. Je veux dire, ouais, c'est. après, c'est juste que après que tu arrives Ouais. à avoir une autre dynamique, une autre vision de l'argent, et tu sais, enfin, maintenant, tu vois, à ce moment-là, je me suis dit, OK, ben, j'ai essayé, c'était le coup de mon apprentissage, et maintenant, ben voilà, j'ai compris. Ben alors, fallait me le dire que c'était une formation, j'aurais payé la formation, tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est ça le problème, c'est que les informations sont très, comment dire, elles sont très floues. Tu sais pas où les trouver. Sur les sites, c'est une horreur. Bon, heureusement, encore aujourd'hui, heureusement, avec l'intelligence artificielle, il y a moyen de plus ou moins s'y retrouver, et encore. Et c'est ça, c'est toutes les instances gouvernementales, les Ouais. entités. Et pas comme tu dis, pas le soutien derrière, ou dès Aucun. que justement tu vas avoir Non, une non, non. difficulté, on va dire, oui, mais bon, est-ce que vous êtes sûr quand même? Parce que quand même, ça va être difficile. Ouais, 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 Et, ouais. on n'a pas besoin de le mentionner, je trouve. On sait que enfin, on est déjà dans la difficulté parce qu'on entreprend, c'est nouveau, Ouais, c'est le ouais, début. ouais. Donc, pourquoi le mentionner et venir réappuyer là où ça fait mal? C'est Ah, mais pas nécessaire, tu vois. ça, c'est typique. J'en ferai peut-être un podcast à un moment, parce que bon, il y a pas mal de gens qui me connaissent et savent ou ne savent peut-être pas, mais je le dirai que j'étais à deux doigts d'être en faillite en personne physique. Donc, ben, j'ai dû aller voir un avocat, j'ai dû Oui. voir des associations qui soutiennent les entrepreneurs et j'ai jamais ramassé autant dans la gueule qu'à ce moment-là, quoi. Parce qu'on m'a dit, Mais ouais. tu es entrepreneur, tu dois savoir. Mais alors que eux-mêmes ne Non. savent même pas. Ils ne savent pas les textes de loi, ils ne savent pas qui, quoi, où, quand, comment. Et bon. Et au final, heureusement, il y a des personnes autour de moi à qui je fais un clin d'œil, qui se reconnaîtront d'ailleurs. Heureusement que ces personnes étaient là. Et finalement, on est allé voir un avocat et on s'en est sorti. Mais c'était une période de ma vie d'entrepreneur que je m'en souviendrai. Ça, c'est une erreur hein, qui m'a qui m'a endurci. Ouais. Mais Et c'est chaud. t'as raison. Tu sais, on se sent vraiment seul. Et quand justement on fait la démarche pour aller vers un peu ce qu'on disait au début du podcast, hein, c'est quand on fait la démarche pour aller vers le monde extérieur, vers les autres, eh ben en fait on se fait punir. Ouais, non, en fait, t'avais qu'à savoir. Oui, c'est Si ça. t'as décidé, ben c'est un peu du style, ah, t'as voulu faire la maline à faire C'est ça. différemment de tout le monde. Eh ben, t'avais qu'à être meilleur, t'avais qu'à C'est ça. savoir. Maintenant, assume. Ouais, non, c'est vraiment Ouais, ça. enfin, tu vois, C'est c'est ce très truc, punitif, hein. C'est vraiment, ouais, c'est ça, quoi. Moi, c'est la sensation que j'ai, mais bon, enfin, écoute, voilà. Toi, maintenant, tu es au Portugal. Mais justement, question, c'est, ouais, pour revenir sur des choses voilà, qui vont nous faire mettre un petit peu de chaleur dans les oreilles et dans le cœur. ouais, c'est vrai. Non, ne te tracasse pas, mais c'est le but hein, du podcast aussi, c'est de pointer du doigt aussi des dysfonctionnements bah, que beaucoup de gens savent, ils le savent, mais il faut le dire. C'est juste, faut le dire, quoi. Alors Oui. justement, c'est quoi ton écosystème sur place? Coworking, communauté, les lieux qui t'inspirent, c'est vraiment ton... Voilà, est-ce que tu vas à un espace de coworking? Est-ce que tu vas dans des cafés? Ouais, c'est ça. Comment C'est ça ça. marche? C'est vraiment les deux. Donc,
premièrement, quand je suis arrivée, bon, bah, du coup, j'étais toute seule. Donc, l'idée, c'était de pouvoir sociabiliser le plus vite possible. Ouais, Donc, je suis allée dans des espaces où je savais que j'allais trouver des gens qui allaient être dans la même dynamique que moi. Donc, des ouais. espaces de coworking Mhm. où là, bah, il y a une entrée, je vais dire, à payer pour pouvoir, bah, avoir cet espace qui est vraiment orienté pour bah, avoir ton bureau, une chaise qui est confortable, Mhm. ergonomique, Mhm. avoir ton petit café à disponibilité toute la journée, être Ouais, dans un environnement calme, des salles de réunion, des endroits pour aller networker si tu veux justement discuter à un moment donné pendant ton temps de pause, etc. ouais, Donc ça a été vraiment ma porte d'entrée. Et puis ouais. ben, à un moment où tu commences à connecter, etc. Ben là, en fait, tu vas plus forcément dans ces espaces-là parce que tu n'as pas forcément besoin de toute cette structure C'est ça. qui en plus est coûteuse. Donc, Mhm. ben, on se réunissait dans des cafés où on a remarqué, ils mettaient des tables à disposition pour que les gens puissent ouvrir leur laptop à cet endroit-là et consommer à cet endroit-là. Parce que c'est vrai qu'il y a un vrai conflit qui commence voilà, Oui, dans des endroits où ça se passe. C'est que, effectivement, moi, quand je suis là avec mon laptop, ben, je vais passer 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, parfois une demi-journée. Et finalement, ben, je monopolise une table, ouais. tu vois, qui pourrait servir à 4, 5, 6 clients qui vont consommer, consommer, C'est consommer. ça. Donc, tu Ouais. vois, il y a un peu ce truc. Et là, ben non, ici, ils ont trouvé ce système où, en fait, ils ont réservé, voilà, c'est libre, quoi. Si Ah, les c'est places sont libres, extraordinaire. installe-toi et tu peux ouvrir ton laptop à cet endroit-là. Par contre, si les espaces de coworking dans les cafés ne sont pas là, sont pas disponibles, tu vas voir dans un autre parce C'est que ça. eux, bah, il y a leur job qui continue derrière. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est C'est vrai. magnifique. Mais je prends la balle au bon. Je trouve ça magnifique parce que c'est-à-dire, plutôt que d'interdire les gens de venir, non, on va adapter, on va Ouais, mettre des tables. c'est Contrairement à ça. ici, de nouveau, que ce soit à Charleroi ou à Bruxelles, hein, de plus en plus de cafés interdisent les coworking. Ouais. Bah oui. On l'interdit, mais je comprends. Mais enfin, ouais, c'est une autre approche, quoi. Et ben, tu vois, c'est ça. C'est vraiment la dynamique que j'ai trouvée ici et qu'il n'y a pas en Belgique. C'est Mhm. que en Belgique, ça va s'arrêter. Tu vois? Ouais. Ouais. On va pas se dire, OK, quelle est la partie positive du truc? Comment on peut orienter le truc de façon positive pour que tout le monde soit gagnant? Tu C'est blanc vois? ou noir. Parce que, ouais, voilà, c'est ça. C'est En ça. soi, je comprends, tu vois, c'est Bien sûr. vrai. Tu sais, quand Bien je me sûr. pose et que je monopolise une place pendant X temps et que, au final, je suis juste comme consommer un café, alors que je suis là en train de monopoliser une table, Mhm. l'électricité, Ouais. le chauffage, le Le wifi et Wi-Fi et tout tout. ça, Ouais. Ouais. bon, je comprends. Franchement, Ouais. je comprends la dynamique. Mais par contre, tu vois, de pouvoir voir le truc et de se dire, OK, mais ça reste quand même une cliente, certes, c'est pas ma meilleure cliente. Pour Ouais. autant, bah, si elle se sent bien dans mon espace et qu'elle vient tous les jours pour prendre un café, ben, Ben c'est ma voilà. cliente la plus fidèle. Avec elle, mon business, il va jamais couler parce qu'elle va venir tous les jours. Certes, c'est pour un café, mais elle va venir tous les jours, tu vois. Donc, ils ont réussi à voir un peu, à s'adapter, à se dire, OK, quel quel est mon client? Ouais. Qui est mon client? Ouais. Comment je peux répondre à son besoin? Et Ben c'est voilà. là, tu vois, pour moi, l'ouverture, elle est là. C'est que, Clairement. en fait, on n'est pas en train de se dire, non, moi, je veux ouvrir un café. Moi, je veux mon coffee shop. Non, Ouais. en fait, t'es pas là que pour ça. Certes, c'est bien, c'est ta dynamique et effectivement, c'est ton idée. Mais Ouais. au-delà de ça, c'est à ton client que tu dois répondre, tu vois. C'est le besoin du client que tu dois écouter et que tu dois mettre en connexion avec toi, ta Complètement. vision, tu vois. Complètement. Et là, il y a de l'échange, et là, c'est riche, et là, il y a de la valeur, et là, on peut grandir tous ensemble. Et moi, c'est vraiment cet aspect win-win que Ouais. j'ai plus trouvé, je ne sais pas s'il existe en Belgique, en tout cas, je ne l'ai pas trouvé, tu Non, vois. ben, de moins en moins, malheureusement, et surtout dans un secteur Horeca qui est en train d'asphyxier aussi. Parce que Ouais, aussi, ouais, faut pas. complètement, complètement. Il y a peut-être ça aussi, et je défends pas l'Horeca, loin de là. Hein, voilà. Mais Mais il y c'est a dans peut-être tous ça les aussi. domaines. Il y a peut-être ça aussi, se dire, bah écoute, il y a quelqu'un qui vient dans mon café, j'ai déjà du mal à payer mon loyer, avec la zone Voilà. payante, il y a de moins en moins de gens qui viennent près de chez moi, et en plus de ça, j'ai un paye qui s'appelle Désiré, qui vient, il boit un café, il reste la moitié de la journée. Mais et tu vois, et on entretient ça, du coup, et du Ouais, coup, on devient de plus en plus centré sur soi-même, sur sa survie, c'est en fait, ça. au lieu de C'est ça. penser à Eh ben, tu l'autre. sais quoi? Ouais, Tu as mis vraiment le mot juste et c'est le vrai. mot exact, le mot survie, parce que Survie. au-delà, je veux dire juste du mot, c'est que c'est vraiment un système de fonctionnement du corps humain. C'est Oui, qu'on a vraiment un système nerveux qui est câblé sur la survie et un oui, système nerveux qui est câblé juste de je suis en vie.
tu vois? Oui, Que tu oui, disais au début du podcast, c'est ça. justement, maintenant, voilà, j'ai envie. J'ai Ah envie. ben, c'est vraiment ça. Et oui, en Belgique, et c'est ce que j'ai senti aussi quand tu me demandais, OK, quel a été le déclic, mais aussi, je me sentais complètement anxieuse et Ouais, complètement dans cette dynamique de, en fait, je suis ici pour survivre. Je oui, dois survivre. Je dois, tu sais, il faut que, parce que je suis en train de sauver ma peau. À chaque action que je fais, je suis pas en train d'apprécier la vie, je suis en train juste de survivre. Et ouais. ça, c'était trop lourd pour moi, beaucoup trop lourd pour moi. Et enfin, j'imagine que tu es un peu au courant ou pas, et tant mieux, de ce qui se passe actuellement en Belgique avec les droits au chômage, le CPAS, le ci, le là, le Ouais, machin. ils sont en train de tout revoir, là, je Et crois. c'est survie pour tout le monde, et y compris pour les entrepreneurs, parce que bon, ben, moi, par exemple, je travaillais avec beaucoup d'instances qui étaient subventionnées. Donc, et très bien, on a besoin de subventions aussi pour donner des formations, entre autres pour le secteur Horeca. Ben voilà, tous les subsides tombent à l'eau. Donc, du coup, enfin, dès Ah lors, ouais. les Horeca, ils peuvent plus trop se former au digital, alors que justement, après le Covid, ils avaient commencé à mettre le pied à l'étrier, justement, au niveau digital, communication digitale, intelligence artificielle, etc. Et là, on est en train de sabrer dans les aides, ce qui fait que, par exemple, l'Horeca n'aura plus de formation digitale, je vais pas dire à l'œil, mais à des prix préférentiels. Moi, du coup, en tant qu'entrepreneur, ben, c'est tout un pan de job et de prévision budgétaire qui tombe à l'eau. Et voilà. Et on accentue de plus en plus cette survie, en fait, alors qu'on n'a plus Ouais, l'envie, on est en survie. On c'est survit, ça, on asphyxie, quoi. Donc, c'est ça. Et je pense que allez, quelque part, si tu te mets à la place de, de l'État, ouais. pour moi, hein, après, voilà, encore une fois, c'est ma Ah, bah, vision, elle est peut-être un peu trop extrême, mais c'est clairement un moyen de manipulation, tu mm, mm. vois. Ah ouais. Ah, Et aujourd'hui, malheureusement, je pense que nos pays sont tellement aussi en train de survivre, tu oui, sais, d'un point c'est de vrai. vue des dettes, etc. Même si c'est pas mon domaine, mais c'est un peu ce que Ah, je peux comprendre. ouais, Bah, ils agissent de la même façon aussi, ouais, tu ouais, vois. Plutôt que de se dire, OK, mais en fait, il y a un autre mode qui existe. OK, certes, on est en zone de danger, mais en soi, on n'est plus réellement en danger. Aujourd'hui, on parle que d'argent. Enfin, ouais, l'argent, certes, c'est une façon, c'est une énergie qui peut circuler, qui peut apporter beaucoup de choses, etc. à fond. Mais enfin, je veux dire, il y a d'autres choses, quoi. Il y a d'autres choses bien plus importantes et qui vont te permettre, une fois que tu quittes ce mode de survie, juste de vivre tranquille, quoi. Tranquille, il n'y a pas de pression à se mettre. Il y a pas, on n'a jamais, ça, c'est ce que je dis principalement dans mes accompagnements. Tu sais, quand j'accompagne les femmes, etc., qui sont épuisées justement par leur système hormonal qui est ben, totalement en chute libre parce que nous, on est un peu plus lente, tu vois, dans notre façon de fonctionner, etc. Et avec ce rythme de vie où on doit être maman, entrepreneur, aller chercher les enfants à l'école, faire les courses, tenir notre ménage, enfin, c'est énorme. On se stresse, tu sais, aussi pour maintenir ces standards parce que, parce qu'il y a une image à garder. Et je dis, mais on n'a jamais été dans des environnements aussi sécures qu'aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, nos maisons, elles tiennent. Au niveau climat, ça va. On n'est pas dans des zones non plus. On arrive à maîtriser maintenant, même quand il y a quand le climat commence à péter un câble, ça Ouais, va, tu vois. On a quand ouais. même un toit sur la tête. On a de l'argent. On a des magasins qui débordent de nourriture. On a des services incroyables. Enfin, on n'a jamais été aussi bien en termes de qualité, tu vois, de services de vie, Clairement. etc. Et Ouais, pour autant, on n'a jamais été aussi stressé et aussi dans un mal-être aussi profond et en mode on doit survivre. c'est Alors qu'à l'époque où on vivait dans les cavernes et on devait fuir les ours qui nous poursuivaient ou les autres tribus qui venaient enfin, se battre avec nous, etc. ouais. Bah, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais complètement, Pourquoi stresser autant aujourd'hui complètement. pour des choses futiles, en fait, pour de l'argent? Parce que Ouais, ouais, c'est clairement ça. Les gens ouais, aujourd'hui ont peur de ne pas savoir payer leurs factures et de devoir diminuer leur qualité de vie, à pour fond. payer des choses. Mais vie, déjà, vie, c'est Oui, en énorme. fait, c'est Tu ça. vois? Et ça, c'est vrai que moi, en tout cas, de mon côté, c'est un exercice que j'essaye de faire bah, de plus en plus. En fait, c'est quelque chose que je fais depuis plus de 6 mois maintenant. C'est tous les matins, j'écris des gratitudes. Alors, ça a l'air con. Et j'en avais parlé de nouveau dans le dernier podcast. Mais des gratitudes, de se dire, écoute, mec, t'as un toit, quoi.
Mais on- ça paraît tellement. Bah ouais, t'as un toit, mais moi aussi j'ai un toit. Même moi j'ai une maison avec 5 chambres, alors que moi ici j'ai un appartement, une chambre. Mais et quand on voit les images de ce qui se passe, je vais pas faire de la politique de nouveau à 2 balles, mais quand on voit ce qui se passe à Gaza, en Ukraine ou ailleurs, je dis mais putain j'ai un toit quoi. J'ai un toit. Ouais, J'ai un toit, il pleut pas chez moi. J'ai de ouais. quoi manger, même si les fins de mois sont difficiles, parce que c'est une réalité aussi. Euh, j'ai une maison, quoi. Enfin, je veux dire, gratitude pour ce qu'on a. Et le problème, c'est qu'on se focalise peut-être parfois un petit peu trop. C'est même pas Sur ce peut-être. qu'on n'a pas, sur Voilà. ce qu'on n'a pas, On court tout le temps sur après ce ce qu'on n'a dont pas. on manque. À Ouais, fond. on vit Et dans on une fait que ça. énergie de manque en fait, et c'est alors que Exactement. clairement on est dans. Je pense que clairement c'est un peu paradoxal, mais Ouais. on n'a jamais été autant dans l'abondance. Tu sais, Ouais. aujourd'hui les magasins sont remplis de bouffe, Blindé. Blindé, blindé, blindé. même beaucoup trop. Enfin, le Oui, en fait, c'est gaspillage, ça. Ouais. c'est un Ouais. débat, tu vois. Ouais. Et Ouais. pour autant, ben, on a l'impression qu'on manque de plein de choses, tu vois. Alors que non, on est dans une dynamique d'abondance. On est dans la. L'argent, Ouais. l'argent, même chose. Aujourd'hui, tu vois, il est même plus, on doit même plus attendre d'aller avoir un billet dans nos mains pour Oui. avoir de l'argent. On a de l'argent là qui lévite autour de nous. Tu Oui. sors Oui. ton Oui. téléphone, tu peux payer tout ce que tu veux Ouais. avec. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? C'est un truc de fou. Alors qu'avant, on devait attendre d'avoir un billet dans notre main pour pouvoir échanger ce billet. Et tu Tout à vois, fait. ça prenait énormément de temps. Maintenant, tout est rapide, tout est facile, et je sais pas pourquoi on veut aller encore plus vite que ce qui est déjà super rapide. Je Mais comprends c'est pas. mais c'est peut-être ça aussi, à nouveau, mais au fur et à mesure qu'on avance dans ce podcast avec toi, ça me donne des tas d'idées pour des nouveaux podcasts, mais il y a 2 choses à mon sens qui justifient l'injustifiable, c'est-à-dire d'être stressé alors qu'on vit dans l'abondance. Ben, un, tu l'as dit, l'argent, mais l'argent se dématérialise, donc on n'a plus la notion. Que tu aies Non, 1 500 clairement. € sur ton compte en banque ou 2 000 ou 3 000, bon, tu dis: «Ouais, OK, bien, ouais, d'accord». Que si tu les avais sous forme de billets, je parle comme un boomer, mais c'est vrai, que si tu l'avais sous forme de billets, que tu avais dû attendre ou que tu reçois un chèque, là, ça se matérialise. Mais ouais, c'est ça, l'argent est dématérialisé, donc du coup, on se rend plus Ouais. compte de la valeur de l'argent. Et puis, l'abondance, on s'en rend pas compte parce qu'en réalité aussi, c'est un des travers des réseaux sociaux et je m'en rends seulement compte maintenant. C'est que avec ces réseaux sociaux, avec Instagram, etc., on voit toujours la belle vie des autres et donc on se compare, on se compare, on se compare, on se compare tout le temps sur ce qu'on n'a pas, tout simplement. Et ça, c'est un gros problème de nos jours, je pense. Ouais, oui et non. En fait, ça dépend dans quel sens tu vois les choses, tu vois, Mhm. parce que je pense que tout temps a évolué. Donc, Oui, pour moi, cette histoire que l'argent, finalement, maintenant, n'est plus matériel et vraiment bah, de l'ordre de l'imaginaire ou du digital, je sais pas comment on peut nommer ça, mais en ouais, tout cas, ouais, on ouais, sait plus le palper. ouais, Ça permet déjà de t'en détacher, pour moi, tu vois, et c'est de vrai. jouer avec. Parce qu'en soi, demain, il y a un bug. Tu sais, je l'ai vécu ici au Portugal d'ailleurs, et ça a Oui, été une vraie leçon. ouais, On a ouais, ouais. été coupé de tout, plus Comme, d'électricité. Je sais pas si tu te comme- rends compte ce Ouais, mais en truc, à fait, quel c'est point, c'est comme le film Netflix avec Robert De Niro. ouais, Hein, c'est zéro. ça n'a Ouais, duré que 12 heures. un truc de Eh fou. bien, on a vraiment vu les deux dynamiques. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont dit, ah ben, top, on va pouvoir vivre notre meilleure vie sans stress, relâché, enfin voilà, juste on Ouais. vit Ouais. l'instant présent. Et Mhm. les autres qui ont commencé à dire, waouh, mais imagine si ça dure plus qu'une journée, comment on va faire, machin, machin. Et je me suis dit, mais en fait, quel type de vie je veux choisir? De Ouais, stresser pour un futur que de toute façon je ne maîtrise pas et je ne connais pas, exactement. ou alors de Exactement. rester juste là à l'instant présent et de me dire, OK, bah, juste accepte, tu vois, t'es là, t'as envie, t'es en pleine santé, comme tu disais, et de revenir à l'essentiel et de me dire, bon, déjà, j'ai un corps, j'ai une maison, Oui, je vais pouvoir ouais, rentrer chez ouais, moi aujourd'hui, je suis en ouais. sécurité, je vais pouvoir, il y a d'autres personnes qui sont dans la même situation avec qui je vais pouvoir connecter et au final, on s'est tous rassemblés et on a vécu des choses totalement simples. On s'est fait un petit barbecue, parce qu'évidemment, Génial, toutes quoi. les gazinières et tout ça, il n'y a plus rien Ouais, qui fonctionnait. ouais. Donc, tu vois, et je me suis dit, OK, mais clairement, moi, je veux que ma vie se passe comme ça. En plus, c'est marrant parce que ça, c'est arrivé genre 2 semaines après que j'ai décidé de m'installer ici. Ah, c'est Donc, dingue. c'était, ouais, vraiment de me dire, OK, quelle vie tu veux, Lorena? Parce que voilà, en gros, bam, bam, bam. La semaine qui a suivi, on était coupé d'eau. Donc, tu vois, il y a eu Ouais, plein de ouais, ouais. trucs,
Ouais, ouais, qui se sont L'univers, passés. l'univers a conspiré à, comment dire, à appuyer sur Ouais, en ce tout que cas, je tu l'ai veux, perçu quoi. comme ça. Ouais, C'est en tout ça. cas, je l'ai perçu C'est-à-dire, comme ça, c'est écoute, clair. voilà, un retour aux sources, un retour à soi, un retour Ouais. aux valeurs fondamentales, les Oui, et échanges. finalement, Ouais. ben, tu sais, ce qui me stressait aussi, puisque ben, évidemment, c'est pas évident, enfin, c'est totalement différent de ce que tout le monde fait. C'est j'ai quitté mon pays toute seule pour personne, tu vois. C'est pas que j'ai suivi quelqu'un pour me mettre en couple, et tu vois, c'est des trucs. Donc, je suis vraiment à l'opposé de ce qu'on souhaiterait, c'est ce qu'on imagine que quelqu'un est heureux s'il est en couple, il a une maison, des enfants, un job, nanani, nanana, tu vois. Et, euh, et, et là, vraiment, je me suis dit, OK, ben, l'argent qui me stressait aussi en Belgique, hein, parce que bah, justement, l'entrepreneuriat et tout ça, ce Ouais. jour-là, bah, j'étais coupée de mon job Ah, c'est dingue, parce que ça. justement, je voulais vivre tu sais, du digital, tu sais, de mes coachings à distance. Enfin, tout est digitalisé maintenant dans mon accompagnement. Ouais. Et donc, 2 semaines après que je me dis, OK, c'est bon, je passe à l'action, je le fais, je vis Ouais. à 100% du digital et je peux justement me déplacer dans le monde comme ça, il se passe ça. Imagine-toi, j'étais C'est dingue. complètement déstabilisée. J'étais en mode, ah non, je vais revenir en Belgique, je vais me remettre sous un CDI, quoi, tu vois. C'est trop risqué. Imagine, ça dure plus longtemps et tout. Donc, où Ouais. ça recommence, ou quoi, quelle crédibilité auprès de mes clientes, auprès de, enfin. Et en fait, je me suis dit, mais non, c'est pas ça qui compte, en fait. C'est que déjà, je suis là et je vis ça Ouais. pas Ouais. en Belgique, pas dans un environnement, et je connecte avec d'autres gens, et il se passe d'autres choses. Ça t'a forcé à, bah, du coup, justement, à échanger, lever Ouais, de l'écran et de regarder autour de soi, en ouais, fait, tout simplement, quoi. ouais, C'est c'est fou, c'est ça. De c'est relativiser. relativisé. Ouais, de relativiser. Alors, on va parler de ton activité. Alors, pour l'audience féminine qui nous suit, alors je vous remercie d'ailleurs, parce que je sais, d'après les statistiques sur Spotify en tout cas, on a quand même 38% de femmes qui suivent le podcast, âgées de 18 à 59 ans. Elles sont en Belgique, en France, je ne sais pas qui êtes-vous, magnifique, mais merci, en Suisse et au Canada. C'est peut-être toi, Margot, Excellent. qui... Voilà, donc on a des gens qui suivent ce petit podcast. Et alors, justement, pour cette audience féminine, parle-nous un peu de ton approche 90 jours pour s'aligner avec son cycle. Ben, qu'est-ce que tu proposes aux auditrices qui nous suivent, justement? Et on mettra les liens Ouais. en description, hein. Ben moi, clairement, en fait, je m'adresse aux femmes qui sentent un épuisement, qui Ouais. sentent que quoi qu'elles fassent, ça fonctionne pas. Pourtant, elles Ouais. font tout comme il faut. Elles respectent les programmes, elles respectent tout. Elles sont entrepreneurs, elles sont tout, tout. Et pour autant, elles sont complètement épuisées et elles ont perdu leur joie de vivre. Ouais. Ouais. Chaud. En fait, c'est pas c'est pas de leur faute. Parce que Mhm. souvent, on va culpabiliser, on va se dire, mais putain, c'est que j'ai pas fait assez, c'est que j'ai pas donné assez, j'ai pas. Voilà, on est dans ce truc de, on va encore en faire plus et plus et plus. Et en fait, on est Ça. dans cette spirale où on s'en sort pas. Et l'idée, c'est que c'est pas de notre faute, c'est vraiment notre système hormonal qui est beaucoup plus lent et qui a Ouais. des rythmes. Ouais. Et justement, ben, le surf m'a beaucoup appris ça parce que notre cycle fonctionne comme une vague. Il y a vraiment différentes Mhm. étapes dans la vague et Mhm. l'idée, c'est de pouvoir apprendre à surfer dessus. Et Ouais. quand on surfe, ben, on n'est pas toujours debout sur sa planche. D'abord, on va ramer en douceur, analyser, puis on Ouais. attend le bon moment justement pour avoir beaucoup d'énergie et là pouvoir glisser et surfer sur cette énergie qui est là. Et puis, ben, ça recommence, etc. à chaque fois. Et de comprendre justement comment fonctionne notre, notre corps, qui est Ouais. différent de l'homme, Ouais. qui est Ouais. vraiment, qui a sa force, en fait, tout son pouvoir, on est quand même le corps qui créons la vie, même si C'est on est ça. d'accord que l'homme y contribue, on est totalement d'accord avec ça. Mais on a une forme d'intelligence Ouais. qui est innée, qui est en nous. Et l'idée, c'est de pouvoir s'y connecter pour Ouais. pouvoir encore mieux l'utiliser dans notre quotidien. Et moi, clairement, c'est ce qui m'a permis de sortir de cet épuisement, et on va le nommer, de deux façons qui sont communes, mais qui pour autant sont mal comprises. C'est la dépression ou le burn-out. Et en D'accord. fait, c'est un crash. C'est un crash total au niveau hormonal Ouais. parce qu'on respecte pas le rythme hormonal. Du coup, ben, à un moment donné, on va envoyer beaucoup trop, mais après, on va redescendre beaucoup trop bas. Et puis finalement, ben, on va faire que des up and down, mais qui vont commencer à dégringoler vers le bas. Et en Ça fait, on épuise. n'arrive plus à sortir de là. C'est un épuisement, c'est ça. Ça Et brûle. l'idée de Ouais. c'est ça, ça brûle de l'intérieur. En fait, Ouais. on s'auto-consume de l'intérieur jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à consumer. Et en fait, ben, on est à plat complètement.
Et l'idée, c'est de comprendre que c'est pas de notre faute. C'est pas parce qu'on a fait ou pas fait quelque chose. C'est Mhm. vraiment le corps avec son intelligence intérieure qui, voilà, agit de par lui-même. Et l'idée, c'est de comprendre que quand on soutient son système hormonal, on adapte sa vie vraiment en fonction de Oui. ces En fonction des cycles fluctuations hormonaux. hormonales, C'est ça, c'est c'est ça. ça, eh bien, on peut vraiment garder son énergie et même avoir de plus en plus d'énergie. Et plutôt que d'être dans une spirale descendante, c'est vraiment Ouais, d'emprunter la spirale ascendante qui nous permet justement, ben, parce qu'on est quand même le corps qui créons la vie. Donc, c'est-à-dire qu'on est normalement dans la dynamique, on est dans quelque chose qui permet d'augmenter l'énergie. ouais, Donc, c'est pas normal si à un moment donné, on emprunte le mauvais chemin. c'est C'est ça. juste qu'on n'a pas compris, en Ouais. fait, que quelque chose était essentiel à notre expansion et notre énergie, quoi. Donc, voilà comment j'accompagne les femmes. Et évidemment, tout ça va se baser sur les bases. Donc, de Mhm. quoi a besoin notre corps déjà? Ben, c'est comment on l'alimente, quel carburant Voilà, on lui administre, comment on l'alimentation. le repose, Ouais, ça c'est un des points clés aussi, comment on le bouge ouais, et comment il pense. Parce que tout le système de pensée est aussi important. Et donc, bah, le système hormonal va nous donner une grosse indication sur le système nerveux et le système immunitaire aussi. Parce que bah, quand on est souvent à plat, bah, c'est ouais. là où on va commencer à tomber malade, c'est là où on va commencer à... Voilà. Donc, c'est vraiment ces trois systèmes-là qu'on va rééquilibrer ensemble et qui vont nous permettre de regagner en énergie, retrouver son dynamisme, sa joie de vivre, son alignement et tout son pouvoir créateur pour ne plus jamais tomber dans cet épuisement, en fait. Plus C'est ça, jamais. cette fameuse spirale destructrice, et plutôt être dans une spirale ouais, créatrice, tiens, le beau, ça. Euh, Créatrice, ouais. voilà, On est clairement le corps qui créons la c'est vie. ça, Donc, c'est ça, oui, c'est notre force, c'est notre pouvoir et clairement. c'est pas logique si on fonctionne dans l'autre sens, en fait. Et j'aime bien que tu aies justement fait cette analogie avec le surf et la vague, parce que de ce que j'ai compris, j'y connais pas grand-chose, mais bon, tu sais, je consomme beaucoup tes stories, ça me fait rêver, ça me donne faim aussi, et j'apprends des choses, mais ça me donne très faim surtout. Mais j'ai vu que effectivement, il y a deux cycles. Apparemment, il y a deux cycles au niveau hormonal. Il y a deux phases. Ouais, voilà, il y a deux Deux phases, pardon. phases Il y a une qui première et sont une deuxième phase. rythmées, c'est Ouais, ça. Deux phases qui sont rythmées par deux événements. Et ouais, donc, chaque événement, c'est comme ça que je l'illustre pour que ce soit plus clair, c'est vraiment tu passes une porte, ouais, ça te met dans une ambiance. ouais. Tu passes une autre porte, ça te met dans une autre ambiance. Et c'est vraiment ça, en fait. Donc, on qualifie, on dit, mais c'est pas très juste, qu'il y a quatre phases dans un cycle. Mais en Ok, fait, il y a deux événements c'est ça. qui, quand tu es proche de cet événement, tu restes dans cette dynamique, donc dans cette phase-là. Ouais, Mais en soi, il y a deux phases hormonales. C'est-à-dire qu'il y a que deux hormones qui vont c'est ça, voilà. fluctuer. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc déjà, voilà, ça permet de simplifier les choses. On passe de 4 à 2. C'est beaucoup plus simple, tu C'est vois. ça. C'est ça. Et de comprendre justement qu'il y a vraiment une phase de création et Ouais, une phase de structure qui te permet ben, de mieux agencer tes journées, de mieux comprendre tes besoins et de pouvoir soutenir en fait ben, cette dynamique. Parce que nous, donc, faut savoir que le corps d'une femme, pour faire justement un reset complet, pour ouais, vraiment se renouveler, ben, ouais. il lui faut une moyenne. Hein, c'est pas correct de dire 28 jours, mais Oui, en gros, c'est une moyenne de 28 jours. Alors qu'un homme, lui, a besoin de 24 heures. Son système hormonal reset en 24 heures parce qu'il est branché plus sur la dynamique de la testostérone. d'accord, ok. Bah ça, j'ignorais, tu vois. Ouais, Je savais pas que je ouais. me reset, que personnellement, je me resettais en 24 heures. Ouais. Et c'est pour ça que les hommes ont beaucoup plus de facilité à passer d'une action à l'autre, à vite oublier les choses. Ils vont être très focus sur un point précis et puis ils vont passer à un autre et celui-là, ils vont l'oublier. Alors que les femmes, nous, on a cette dynamique de, on va savoir penser à énormément de choses en même temps. Ouais, Parce qu'on ouais. a beaucoup plus de temps, en fait, avant que tout se reset, quoi. Donc, D'accord. voilà, même d'un point de vue aussi couple, tu Ouais. sais, de mieux comprendre la dynamique de l'un et de l'autre, bah, c'est bien aussi. Super important. Et c'est là où on se rend compte à quel point notre monde est très masculin parce qu'il a été dirigé pendant tellement d'années par des hommes. Je suis Évidemment, du d'accord. coup, on peut pas leur en vouloir. Ils ont apporté leur dynamique à ça. Mais néanmoins, ben, c'est là où les femmes peuvent aussi comprendre que, OK, voilà pourquoi moi, là, c'est pas de ma faute, en fait. C'est juste que je suis différente de cette dynamique-là, mais je peux m'adapter avec ma propre dynamique, quoi, tu vois.
Donc, Intéressant, intéressant. Mais en fait, c'est vraiment être à l'écoute de son corps au niveau des cycles hormonaux, et réajuster tout ça. C'est un petit ouais, peu comme écouter ces rythmes circadiens qui sont un petit peu, chez moi, ils ont c'est complètement, ça. ils ont Ah ben voilà. la Eh folie. ben, c'est que tu as un dérèglement hormonal parce que Ben voilà, le rythme circadien, c'est purement l'homme est branché sur ce rythme-là. Donc, on dit l'homme est plutôt l'énergie du soleil parce que d'accord. bah, le soleil, c'est 24 heures. Hein, tu vois, il fait son reset, il se lève, il se couche, il se lève, il se couche. Ouais, Ben, nous, c'est plus le rythme lunaire c'est parce ça. que bah, on va avoir la pleine lune et puis la nouvelle lune, ben, ça prend 28 jours, plus ou moins. D'accord. Tu vois. De toute façon, on vous mettra les liens ici, hein. C'est super intéressant. En tout cas, moi, je vous encourage à suivre Lorena de toute façon. Je veux dire, même moi qui ne suis pas concerné directement, en tout cas par les rythmes hormonaux féminins, mais c'est super intéressant. On découvre des choses. Donc, et qui plus est, j'insiste à chaque fois sur la bouffe. Moi, je suis un bon taureau, j'adore la bouffe. Donc, on découvre des belles choses et ça donne envie de suivre. Euh, alors, tu parles souvent de focus, de sommeil, de libido comme des indicateurs. Comment est-ce que tu aides très brièvement à les mesurer et à les rééquilibrer? Premièrement, il y a un outil qui est reconnu par l'Organisme mondial de la santé pour le suivi des cycles, en fait, et du coup des grossesses désirées ou non désirées. Donc, ça peut vraiment être un outil qui peut remplacer une contraception hormonale Mhm, qui, bah, du coup, vient totalement bousiller notre nature. Ça mhm. s'appelle la symptothermie. Ah oui, j'en ai entendu parler. Ouais. C'est, la prise de température aussi durant les cycles. C'est ça, C'est hein, si je ne l'observation des m'abuse. symptômes. C'est ça, Ouais, l'observation des symptômes. Donc, symptômes. ouais, Et thermie, thermomètre, donc température du corps. Donc la relation entre les deux va vraiment nous donner des indications très précises sur est-ce qu'on est plutôt dans cette phase du cycle où c'est telle hormone qui est dominante ou est-ce qu'on est passé dans l'autre phase du cycle où on est dans une autre dynamique avec une autre hormone qui est dominante. c'est ça. De là, en fait, ben, effectivement, il y a tous des symptômes qui en découlent et on va pouvoir ben, mieux comprendre et mettre son focus là-dessus. Parce que parfois, on vit des choses et on ne sait pas pourquoi. Alors que quand déjà on, on prend conscience, ah, je suis en train de vivre ça, ah, tiens, je ressens ça dans mon corps. Et Ouais. qu'en plus, on a l'explication derrière en lien avec ben, cette telle fluctuation hormonale, Mhm, ben, on peut vraiment tout comprendre sur comment notre corps fonctionne. Parce que pour moi, il y a vraiment deux intelligences. Il y a l'intelligence du corps qui, lui, mhm. ben, en fait, fait tout seul. Là, ton cœur bat tout Ah oui, seul. je lui demande C'est pas de. grâce, Ouais, voilà, mais c'est grâce à des messages hormonaux qui circulent à travers ton système à travers ton système nerveux. ouais, Et parce que ton immunité aussi, ben, est en train de capter qu'est-ce qui va pas, est-ce qu'il faut se défendre, oui ou non, tu vois ce que je veux dire. d'accord. Donc, tu as une partie qui fonctionne de façon autonome. Ça, c'est ton intelligence, ton corps. Et puis, il y a toi. Il y a ton âme, ton esprit, ton mental, ton énergie. Et les deux doivent fonctionner ensemble. C'est-à-dire que moi, je compare ça à une voiture et son pilote. C'est Le ça. corps, c'est clairement la voiture. Tu es obligé de faire les entretiens, de t'assurer que tout va bien, quel niveau d'huile, niveau d'essence, que toutes les pièces sont bien et que tout fonctionne. Et Ouais, puis, ben, il y a le pilote qui est dedans. Comment il pilote cette voiture? Tu ok. vois? Quelle est l'énergie du pilote aujourd'hui? Clairement, si tu mets un pilote voilà, qui conduit tous les jours une voiture citadine dans une Formule 1, bah, ça va pas aller. À l'inverse, tu vois, si tu mets un pilote de Formule 1 dans une voiture qu'il connaît pas, un petit truc qu'il sait pas conduire, bah, il va vite se cracher avec parce qu'il va avoir tendance à appuyer trop sur l'accélérateur. Alors, c'est Exactement. bien de savoir, OK, dans quelle machine, dans quelle voiture je me situe, Ouais. comment je peux adapter ma conduite, du coup, tu vois, pour qu'on aille tous les deux de la meilleure façon au point où on a envie d'aller. À la bonne destination. Ben, au Portugal, du coup, C'est hein, ça. Au Portugal, du coup. par exemple. Ok, d'accord. Une avant-dernière question, toujours concernant ton activité, hein, et voilà, moi, en tout cas, ça m'intéresse et le public féminin aussi. Un mythe sur l'alignement hormonal à déglinguer. Je suis sûr qu'il y a des mythes et des mythes qu'il faut dire. Ah ouais, Ah, clairement, clairement, clairement. tu as l'air Oui, d'être. oui, même. Ouais, donc Oui. il y en a un. Bah, déjà, de se dire il y a quatre phases, Ouais, c'est faux. ah, c'est Pour moi, faux. c'est Voilà, faux. Il n'y a voilà, pas quatre phases. Il y a deux phases et deux événements. c'est ça. Voilà. Et puis de se dire, ah, mais moi, je sens quand j'ovule. C'est faux. C'est vrai? Oui, parce qu'en fait, tu peux vérifier ça qu'avec un suivi hormonal. Parce Ouais, qu'en fait, le cycle des femmes n'est pas forcément ovulatoire. Parfois, il y a peut-être des sensations,
mais il n'y a pas eu d'ovulation. Et s'il n'y a pas eu d'ovulation, et que tu peux le vérifier, ton système hormonal est totalement différent. Parce que c'est l'ovulation qui va te permettre de basculer dans une autre phase. Si l'ovulation n'a pas eu lieu, Ouais. cette phase-là n'existe pas à 100%. Elle est quand même à manager d'une façon différente, tu vois. Donc, c'est vraiment, non, tu peux pas sentir ça. T'as des symptômes, mais tu dois le vérifier d'une façon beaucoup plus spécifique C'est ça plus pour savoir scientifique, si on t'es, dirait, ou enfin plus. ouais, oui, là, pour le coup, ouais, là, on fait Mhm, rentrer mhm. la science dedans parce qu'effectivement, Ouais. c'est quelque chose qui a été étudié pour, bah, dire, OK, c'est fiable, voilà, OK, c'est réel, il y a une vraie ovulation, voilà. Et alors, bah, de, voilà, de penser que, tu vas pouvoir parce que tu fais tel régime, parce que tu fais telle chose qu'on t'a dit de faire, parce que tu as vu tel conseil sur Ouais. Instagram, parce que tu Ouais. as vu. Non, c'est pas que si c'était si simple, tu sais, comme les gens qui veulent, je vais prendre le truc le plus commun, le truc qu'on rencontre le plus, c'est ah, je suis en surpoids, je veux perdre du poids, Ouais. donc je dois manger moins et je dois faire plus de sport. Ouais. Si c'était si simple, bah, il y aurait personne en surpoids. Exactement, c'est pas aussi simple. Enfin bon, évidemment, Pas si simple. il y a des bases qui tombent enfin, qui Il y découlent a du une bon sens. logique, Mais hein. oui, voilà. C'est ça, il y a une Ouais. logique, hein. Néanmoins, je suis sûre que tu en connais dans ton entourage. Il y a des gens qui s'éclatent la France à tous les repas et Ouais. ils sont pas en surpoids. Limite, Non. ils prennent pas un gramme. Ouais. Et t'en as d'autres, juste à penser à la nourriture, Oui, ils ont pris 2 kilos. c'est ce que j'allais dire. J'avais un ancien collègue quand je travaillais en agence, il me dit, moi, il suffit que je regarde un paquet de chips, je le regarde, je vais grossir. Et toi, Désiré, Ouais, du moins à l'époque, c'était vrai, je pouvais bouffer comme mais un triple chien. Je prenais pas 1 gramme, quoi. Donc, c'est ça. Et quoi, donc, oui, effectivement, il y a une logique derrière avec ouais, ben, la dépense calorique, etc. Néanmoins, ton corps est beaucoup plus intelligent que ça. Et si ouais. lui, il estime qu'il n'est pas dans une disposition pour faire le tri de ce que tu as mangé, de dépenser les calories qu'il faut, etc., et que lui, il est dans son système de survie dont on parlait, Mhm. bah, il va se mettre en mode survie. D'accord. Donc, il va pas faire le travail nécessaire, normal, de trier, de bien, voilà, faire en sorte que tu sois en santé. C'est Lui, ça. il est en train de te protéger de quelque chose qu'il a estimé de beaucoup trop dangereux. D'accord, ok. Ben voilà, toutes des Donc, c'est choses beaucoup qu'on. plus deep, quoi. C'est plus profond que ça. Donc, c'est ça qu'il J'aime s'agit bien, d'aller j'aime bien ce comprendre, mot. ouais. Plus deep. Ouais. Voilà. J'ai encore 2 questions pour toi. Il y en a une qui revient effectivement un peu sur l'entrepreneuriat. C'est plus si quelqu'un écoute ce podcast et se dit, tiens, ok, moi je veux partir, mais j'ose pas. Typiquement moi, par exemple. Tu lui Ouais. dirais de commencer par quoi? Par quoi est-ce qu'il devrait commencer? Je veux me lancer, je veux partir. C'est-à-dire, je Ouais, veux ben, partir et je commence book par ton quoi? billet d'avion. That's it. That's it. C'est le À un premier moment, pas. le passage à l'action, il n'y a pas le choix. Just do it, quoi. Ouais, t'as pas le choix. C'est comme ça que tu vas pouvoir apprendre. Ouais, clairement. C'est en passant à l'action. Donc, book ton billet d'avion et vois. Et voilà. Et tu verras si tu es dans l'avion et que tu te sens bien et que tu te dis, bon, ben voilà, j'y suis. Ben, Mm. OK, follow the flow, tu vois. C'est C'est comme ça. ça que Ah, je le j'aime bien. dis. Et si par contre, ben, tu sens que c'est un peu dérangeant, ben, vois ce qui te dérange et adapte. C'est ça. Ok. Tu peux revenir au pire, je veux dire, tu vois. Au pire, tu reviens. Au pire, ben ouais, en fait, c'est aussi, c'est dingue, hein? Je m'attendais à une réponse. Non, c'est juste fais-le, en fait. Follow the flow. J'aime bien follow the flow. Ouais, Je vais bien ouais. follower mon flow, moi, parce que j'y pense, hein. En fait, depuis que je te suis, je t'avoue, bah, ça vient secouer mes neurones dans tous les sens et il y a de fortes Ben, quand chances t'en as marre d'y penser ouais, et que ouais, tu veux le vivre, bah, voilà, tu sais que c'est le passage à l'action juste qui fais-le, va te quoi. permettre de passer, ouais. En fait, parfois, on attend, je sais pas ce qu'on attend, pour Ouais, passer, pour matérialiser le truc. ouais, On attend de se dire, OK, je dois ressentir que ce sera peut-être confortable ou sentir le bon moment ou attendre le bon moment. Le bon moment n'est le bon moment qu'à partir du moment où où tu le tu fais. passes à l'action, C'est ça. où tu choisis que c'est maintenant, tu vois. Ouais, j'attends d'être Mais personne prêt. ne va le faire pour toi, C'est tu ça. vois. C'est ça. C'est Ouais, clairement. En gros, c'est faire le premier pas et le chemin se dévoile, quoi. C'est très ouais. spirituel, ce que je dis. Après, tu peux booker ton billet pour Lisbonne et t'inquiète, il y a des chambres ici en Airbnb, il n'y a pas Ah, de ben problème. voilà. Je t'avoue que j'avais déjà regardé, hein, d'ailleurs, mais ça, j'en reparlerai avec toi en off. Mais voilà. Donc, conseil à
toutes celles et ceux qui veulent se lancer, partir à l'étranger, booker un billet d'avion, les gars, et les gâtes, et les filles. Donc, C'est ça. juste fais-le. Alors, on peut Ouais. te trouver où, Lorena, sur les réseaux sociaux? On mettra les liens, hein, j'arrête pas de le dire, mais Instagram, c'est simple. Instagram. Lorena_Miranda_coach. Voilà, on mettra ce lien et je vous invite vraiment à la suivre. Même vous, hein, les gars, les hommes, ça donne envie, en tout cas, ça met du baume au cœur entre les différentes stories qu'on voit aujourd'hui avec le temps gris, les mauvaises annonces, etc. Donc, ouais, non, franchement, ça fait du bien, quoi. Et de temps à autre, on verra un bon toast aux œufs avec de l'avocat, entre autres, et des Ouais, smoothies. clairement, Voilà, des smoothies, c'est du clair. surf, des couchers de soleil, des levées de soleil. Enfin, franchement, c'est super Ouais. inspirant et je te remercie pour ça d'ailleurs parce que ça met du soleil dans les cœurs, quoi. Donc, on mettra ça en commentaire. Et alors, ma dernière question, le mot de la fin, Lorena, est-ce que tu as un mot, une phrase, quelque chose à dire, une conclusion? Ouais, un mot, Ouais. du coup, qui résumera bien le tout, c'est oser vivre votre vie alignée. Voilà. Je pense que ça me qualifie bien, ça. Osez, vivez Ex- votre vie alignée. Ça, c'est Ouais, voilà. C'est ce que j'ai fait et c'est vraiment voilà, ce qui me représente et ce que j'ai envie d'inspirer. Vraiment. d'accord. Eh ben, super. Eh bien, voilà, on arrive à la fin de ce podcast. Muito obrigado, Lorena. A te breve, c'est comme ça qu'on dit. Ouais, c'est ça. Muito obrigado. Obrigado, c'est quand on est un homme. Obrigada, c'est quand on est une Ouais, femme. c'est ça. C'est ça, Voilà. exact. À te breve, j'espère en tout cas. À te breve. Donc, un grand merci, Lorena, et un grand merci à toutes et à toutes de nous avoir écoutés. J'espère qu'une majorité de femmes nous auront écoutés. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper des prochains épisodes. D'ailleurs, j'annonce déjà que les prochains épisodes, ce seront des épisodes qui ont été réalisés avec quelques étudiants de la ECS, donc qui est la European Communication School à Bruxelles, sur le FOMO, le Fear of Missing Out, et le besoin de déconnexion, ce qui rentre en résonance un peu avec le podcast de ce jour. Et on explorera comme ça avec différents étudiants et étudiantes comment ils essayent de plus en plus, la Gen Z essaye de plus en plus de se déconnecter les notifications, déconnecter des réseaux sociaux, etc. pour vivre un petit peu plus dans la vraie vie. Prenez 2 secondes entre 2 scrolls ou podcasts pour mettre une note de 5 sur 5 sur Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez le faire. Et surtout, quoi que vous fassiez, faites-le bien. Amusez-vous, éclatez-vous, faites des podcasts. La vie est beaucoup trop courte pour s'ennuyer. Si vous avez des questions ou des idées ou juste l'envie de réagir, vous pouvez me contacter soit via mes réseaux sociaux qui sont indiqués dans la description du podcast ou tout simplement via notre adresse email dédiée au podcast qui est podcast@desired.be. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode de No Filter, le podcast garanti sans filtre, sans bullshit ni algorithme ajouté. Je vous dis à très vite et merci de nous avoir écoutés. Ciao tout le monde!